toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les luttes, Dieu ne prendra jamais la saison, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les luttes, Dieu ne prendra jamais la saison, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Mon frère Jean-Marc il va nous donner son petit témoignage, ce qu'il a vécu avec Dieu, comment il a accepté le Seigneur et ce qui s'est passé dans sa vie. Dis-nous en quelques mots. Alors pour résumer ce qui m'est arrivé dans ma vie, mon parcours était un petit peu chaotique. Effectivement, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à dériver, même avant, à 25 ans, dans des voyances, des personnes qui soi-disant lisent l'avenir ou disent l'avenir, mais en fait qui m'ont orienté vers des choses très néfastes. Et à plusieurs reprises, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu les femmes avec qui j'étais, plusieurs consécutives. Dans mes affaires, tout me souriait avant, et d'un seul coup, j'ai tout perdu. Pour faire court, j'avais j'avais 11 magasins, ça me réussissait bien, je montais des magasins comme on monte après un arbre, donc ça allait très très bien, et d'un seul coup je comprenais pas, donc j'allais dans ce circuit de me rassurer pour voir si j'allais encore réussir ou monter d'autres magasins, et puis j'ai tout perdu d'un seul coup, parce que j'ai insisté dans ce domaine, et donc j'ai fait une faillite. En fait, en terminaison, une faillite de tout. Effectivement, la femme avec qui j'étais est partie, les magasins sont tous cassés la figure. J'ai continué encore à aller voir des voyants. Et même mieux, j'ai eu une révélation du Christ qui est venue à moi en 2020. Parce que je fais beaucoup de rêves depuis tout petit, j'ai toujours fait des rêves, prémonitoires ou pas prémonitoires, peu importe. Et en 2020, le Christ m'est apparu en rêve, comme cette caméra, face à moi. J'ai vu ses yeux, j'ai vu son visage, il inondait d'amour. C'est pas possible de ne pas croire en Jésus parce que je l'ai vu. Et partout où je vais, maintenant je témoigne de cette vision parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a des gens comme ça, c'est saint Thomas je crois, qui ne croyait pas et qui a voulu qu'on lui prouve que Dieu était ressuscité, je crois. Ouais, c'est ça. Je ne connais pas la Bible comme moi dit, mais je n'ai pas une culture et je vais tout je vais faire tout pour avoir cette culture. Yes. C'est impardonnable de ne pas avoir cette culture. Et là, donc suite à cette vision, ce qui ne m'a pas empêché de voir encore des voyants derrière, c'est quand même incroyable. Il y a environ un an où j'ai dit là, c'est pas possible, tu as vu Christ, Christ est venu à toi, il veut absolument te montrer l'amour qu'il a pour tout le monde. Donc tu es obligé de faire, c'est impossible autrement. Je l'ai vu, donc forcément il m'est apparu, c'est obligatoire qu'il existe, c'est impossible. Donc j'ai tout fait pour corriger, je suis rentré à l'église porte ouverte à Mulhouse, j'ai poussé la porte, et là il y a eu la révélation, et ma vie est devenue beaucoup plus fluide. Je rencontrais des gens qu'il me fallait, et avant je ne rencontrais pas les gens qu'il me fallait. J'ai demandé à Christ de me parler, de me dire quelque chose. Une nuit il m'a dit « homme de peu de foi ». Donc c'est là que j'ai compris qu'effectivement je n'étais pas du tout dans la foi, il fallait y être. Et depuis 6 mois où je suis rentré dans cette église évangélique, tout s'est ouvert. Il y a eu la maman Louali qui était là, on m'a orienté à un pasteur pour avoir tout s'est orienté comme par miracle sur des soirées de prière tous les 15 jours. Chez une personne, Doris, qui est formidable, et tous les gens étaient formidables autour de moi, et tout s'est éclairé, ma vie est devenue beaucoup plus fluide. Voilà. Et là, aujourd'hui, qui est une journée exceptionnelle avec tous mes frères, qui est ici présent, et je vous en remercie infiniment, je remercie Christ, je remercie Wally infiniment de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il m'a délivré de mes maladies, parce qu'aujourd'hui j'avais quand même, il faut le savoir, un problème d'œsophage, un problème d'estomac, enfin, j'avais un problème de plaques sur le front, avec le soleil, j'avais le genou qui me faisait mal, et comme vous pouvez le voir, mon genou va très très bien aujourd'hui. J'ai plus ces pressions ici,
au niveau du sternum. Je ne pouvais plus honorer Dieu avec un petit verre de vin le dimanche. Et là, voilà, je suis guéri et je suis dans le cheminement de Dieu à 100%. Amen. Merci. On a vécu une délivrance aujourd'hui. J'ai vécu une délivrance et je me suis fait baptiser pour finir aujourd'hui. J'ai eu la délivrance de Wally et j'ai eu le baptême par Wally aujourd'hui, un baptême formidable avec une journée exceptionnelle. Et tu as également eu aussi le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit. Et vraiment, le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit. Il l'a vraiment rempli. Et comment tu te sens maintenant, après le baptême? Une libération totale, un petit peu, comment dire, sous le choc quand même. Voilà. Et t'as quel âge maintenant? J'ai 64 ans et 65 dans un mois et demi. Amen. Wow. Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge pour pouvoir donner sa vie à Jésus, pour pouvoir se baptiser et pour pouvoir expérimenter la délivrance, la guérison et le miracle. Alors vraiment Jean-Marc, vraiment bienvenue dans la famille de Dieu. Confiez-vous à Dieu. Amen. Est-ce que tu Amen. veux encore donner un message pour nos téléspectateurs qui nous regardent ou à ceux qui souffrent, les gens qui Alors, moi je vous encourage de toutes mes forces et de tout mon être à vous libérer parce que vous n'êtes pas sur des bons chemins. Moi qui vous parle et j'ai vu cette rencontre avec Jésus, je le communique et je le communiquerai tous les jours, ma vision avec Christ, parce qu'il veut qu'on s'aime, il veut qu'on soit fraternel. On n'est pas sur les bons cheminements, on est sur les cheminements du parcours, de la dualité, et c'est pas le parcours qu'il faut. Le parcours, c'est de s'aider les uns les autres. On a besoin de ça, si Dieu nous a créés, c'est pour qu'on ait une unification entre nous. Merci à vous de changer. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et si peut-être vous nous regardez pour la première fois, vous n'avez jamais fait la paix avec le Seigneur, et que vous dites, non, moi je vais faire comme Jean-Marc, changer de vie, me repentir, alors fais cette prière simplement avec moi. Tu vas répéter avec moi, comme ça on va accompagner nos téléspectateurs. Vous allez fermer juste vos yeux et vous allez dire, Père de gloire, Père de gloire, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis privé de ta grâce. Je reconnais que je suis privé de ta grâce. Et je viens devant toi Et je viens devant en toi te demandant pardon pour mes péchés, en te demandant pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes. pardon pour mes fautes. Je reconnais que Jésus-Christ Je reconnais que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. est mort et ressuscité, Qu'il a payé pour moi à la croix. qu'il a payé pour moi à la croix, Qu'il a payé pour mes péchés. qu'il a payé pour mes péchés, Que son sang a coulé que son sang a coulé pour me racheter. pour me racheter. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je fais de lui mon sauveur. je fais de lui mon sauveur Et je demande qu'il entre dans mon cœur. et je demande qu'il entre dans mon cœur Afin que je devienne une nouvelle créature. afin que je devienne une nouvelle créature Et que je reçoive son esprit. et que je reçoive son esprit Et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, Dans le nom de Jésus-Christ. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui est affiché dessous. Et vous pouvez nous contacter aussi par mail. Et ensuite, on vous donnera la suite. Je vais juste prier avec vous. Merci Seigneur pour ta grâce, pour mes frères et mes sœurs qui ont donné leur vie à toi. Et je te demande de les visiter là où ils sont. Que maintenant ton esprit les remplisse, que ta grâce les renouvelle, que ton onction les saisisse et que leurs noms maintenant sont inscrits dans le livre de vie. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. On vous dit bonne journée. Shalom. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alors mon frère Jean-Marc, est-ce que tu acceptes de te faire baptiser de ta propre volonté? De ma propre volonté, j'accepte de me faire baptiser, De suivre Jésus de suivre Jésus toute ta vie? toute ma vie. Amen. Amen. Tu veux dire un petit témoignage ou quelque chose? Je suis honoré d'être baptisé aujourd'hui par Walid. C'est un honneur et une belle journée pour moi. Je ne m'attendais Amen. pas à être délivré et être baptisé aujourd'hui. Wow. Et d'avoir tous ces amis présents autour de moi pour m'honorer. Je remercie Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ok, alors je vais te demander de t'asseoir. Ça va? L'autre côté, non, les jambes vers là. Les gens, Voilà. attends, j'y vais.
j'aille pas pallier les soleils Fred. Seigneur mon Dieu, mon roi, sur la déclaration de sa bouche et dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, nous voulons baptiser Jean-Marc aujourd'hui au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, je bénis sa vie maintenant et je libère sa vie dans ta grâce. Seigneur mon Dieu, mon roi, je le bénis maintenant. Rakapa sontorio korabasantaria karabasai. Lontoria karabasintoria karabasokorantaya karashai. Lontoria karabasai. Tu es mon fils et aujourd'hui je t'ouvre un chemin. Je t'ouvre un chemin de vie. Depuis longtemps je t'appelle. Depuis longtemps ma voix t'appelle et aujourd'hui je scelle cette alliance que tu fais avec toi. Je t'amène aujourd'hui dans un nouveau chemin, dans un nouveau sentier, un sentier de vie dans lequel tu n'auras plus à t'inquiéter pour les jours à venir parce que je pose ma main sur toi, je te bénis et je vais te conduire parce que tu es mon enfant. Je scelle aujourd'hui cette parole et je vais te remplir de mon esprit. Et plus que tu vas avancer avec moi, plus que tu vas découvrir combien je suis bon et combien je t'aime. Tu seras un canal d'amour là où je te placerai. Et plus que tu grandiras, plus que mon amour grandira en toi. Et tu verras combien je suis le Dieu qui exauce et le Dieu qui guérit. Et combien je suis un Père aimant, te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Amen. Amen. Félicitations. Félicitations vraiment. Et sois béni, mon fils. Parce qu'il y a une chose que le diable attend toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les luttes, tu ne pourras jamais l'assassinat. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce qu'il y a une chose que le diable attend toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les luttes, tu ne pourras jamais l'assassinat. Mais la présence de Dieu